Bonjour. Quand j'étais jeune, très jeune, j'avais cette pensée que j'étais le Messie. J'avais une sensation bien particulière de moi-même. Je me sentais peu différent. J'étais à l'écart des autres d'une certaine manière. Et j'avais cette sensation de ne pas être mon corps, mais de vivre dedans et de regarder à travers les trous de mes yeux vers l'extérieur. Et régulièrement, cette pensée venait que j'étais le Messie. Aujourd'hui, à presque 60 ans, je me rends compte que c'est vrai, que je suis en effet le Messie. Comme nous tous. Nous sommes tous en fait le Messie, le Sauveteur. Un peu à la suite de la vidéo « Personne ne nous sauvera », il n'y a qu'une personne en fait qui peut me sauver, et c'est moi. Je suis très conscient de quelle manière, pendant toutes ces années, j'étais mon propre bourreau, et que je me suis fait souffrir, que je me suis fait mal. Aujourd'hui, je vois bien les mécanismes, je vois très très bien de quelle manière mes croyances sont devenues limitantes. De quelle manière, à partir de mes certitudes, j'ai créé ma réalité. De quelle manière mes blessures ont pris place. Et que j'ai créé un système de comportement, de défense, de protection. Et que ainsi, je validais encore et encore ce que je pensais être vrai. Et je vois très bien de quelle manière, effectivement, j'ai créé moi-même le DIP, que j'ai créé moi-même l'histoire avec mon père, le départ de ma mère. Je vois très bien de quelle manière l'âme qui a soif de rentrer chez lui, l'esprit, l'être profond qui a envie de cheminer, de quelle manière il se joue dans la personne, dans le mécanisme, pour créer un scénario qui va pousser l'ego en avant. Et bien sûr, j'en voulais à mes parents, à des amis, à ceux que je considérais à la source de mes malheurs. Et même quand j'ai vécu cet éveil en 2001, ça restait. À l'époque, j'ai compris d'un coup qui j'étais, quelle était la réalité. La loi d'attraction fonctionnait tout de suite. Et je me sentais heureux. Et ça a duré longtemps. Ça ne veut pas dire que les problèmes s'arrêtaient, mais je le vivais autrement. Et il y a 7 ans, je carrément commençais à me guérir de la souffrance qui était la source de mon éveil. Et ce n'est que maintenant que, à la suite de ça, de plus en plus libre, que je vois mon histoire dans son intégralité. Et que je vois comment j'ai fait.
et comment je peux encore faire pour enclencher la difficulté dans ma vie. Le grand défi que j'ai et que nous avons tous, à mon avis, c'est à partir de cet état d'éveil, et qui peut être comme un grand clash, mais qui peut être aussi quelque chose qui vient au fur et à mesure, que notre défi, c'est de réaliser ce que nous sommes vraiment, aller vers la réalisation, montrer ce que nous avons compris, oser montrer que nous avons compris. Sortir de la peur, puisque tout est illusion, et de faire ce chemin. Et sur ce chemin, mais il y a des étapes, il y a des prises de conscience différentes. Mais à la base, ce qui est essentiel, c'est que, à partir du moment que je suis conscient que je suis créateur de tout, mais je suis aussi mon sauveteur. Et d'une certaine manière, si je suis mon propre Messie, et si nous sommes tous un, oui, dans ce cas-là, je suis le Messie. Nous le sommes tous dans ce cas-là, puisque nous sommes tous un. Alors comment je vais m'y prendre alors, pour être mon propre Messie? J'arrête déjà à accuser qui que ce soit, et c'est de plus en plus facile. Je me rends bien compte que les reproches étaient faciles tant que je ne prenais pas soin de moi, tant que je tenais les autres responsables pour mes malheurs et d'éventuels bonheurs. Tant que je ne prenais pas ma vie en main, j'en voulais quelque part aux autres d'être plus heureux que moi peut-être. Aujourd'hui, que je prends vraiment ma vie en charge, que je bouge, que je vis de plus en plus, que je vibre, c'est plus facile de laisser les autres tranquilles en fait. Et de devenir complètement responsable de ce que je vis. Que j'étais mon propre bourreau, et que maintenant je suis mon propre sauveteur. Donc je laisse les autres tranquilles. Et ce que je fais n'est plus en réaction, en tout cas de moins en moins en réaction par rapport aux autres. De moins en moins pour prouver quelque chose. Ou justement, le contraire, de ne pas vouloir participer. De plus en plus, j'œuvre à partir de mes propres critères, mes propres références. Et ça fait de moi aussi, peut-être le Messie, mais aussi quelque part un fouteur de merde. Parce que ça veut dire que, en suivant ces critères qui sont toutes nouvelles pour moi, en sortant du chemin battu, je heurte. Et d'ailleurs, ça a failli être le titre de cette vidéo. Je suis un fouteur de merde. Et je le suis depuis longtemps. Parce que, au fur et à mesure que j'ose dire ce que je pense, que j'ose dire ce qui se passe, et que je ne respecte pas quelqu'un juste parce qu'il est plus riche ou plus beau, ou qu'il a un poste dans la société importante, puisque je ne respecte pas quelqu'un pour ces critères-là, mais je heurte rapidement et facilement. Et maintenant que même la morale n'a pas d'importance pour moi, oh oui, je connais la différence entre
ce que les gens considèrent le bien et le mal. Mais je ne considère plus qu'il y a du mal ni du bien. Je considère seulement qu'il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Je considère que nous avons notre comportement, comme toujours, qui nous maintient prisonniers dans un carcan et qui nous rend malheureux. Et je vois toute autre chose qui libère, qui ouvre, qui permet de grandir et qui fait rentrer le bonheur, en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est vrai. Si quelqu'un me demande mon avis, je dis ce que je pense, au risque d'attirer du mécontentement. Parce que je suis responsable. Je suis responsable de ma vie, de notre vie. Et je n'œuvre pas que pour moi. Je me rends bien compte que de plus en plus, j'arrive à œuvrer pour le nous, pour le soi, et de m'oublier. Je n'y suis pas encore. Ce sera très orgueilleux de le penser, mais je suis en chemin. Et donc je laisse les autres tranquilles. Et je me sauve ainsi en changeant ma manière de penser, encore une fois, ma manière de parler et ma manière d'agir. Je deviens de plus en plus intègre avec mon enfant intérieur et de moins en moins intègre avec mon enfant blessé. Et mon enfant intérieur, il est libre, il est rigolo, il est pas constant. Il va à droite, à gauche, en haut, en bas. Et il se permet des choses justes parce que c'est bon. Et quand j'arrive à le suivre, les portes s'ouvrent de plus en plus grand. Je suis mon propre sauveteur. J'observe ma projection, mon miroir, qui me dit où effectivement j'ai besoin de me sauver. Où est-ce que je ne suis pas cohérent avec l'unité? Où est-ce que je suis dans mes blessures? Quel comportement ou attitude résiduelle j'ai encore à ôter de mes réflexes? Et ça fait longtemps que j'enseigne ça. Et si j'en reparle encore et encore, c'est pour vous partager que ça marche réellement. Je vois aujourd'hui le fruit de toutes ces années de jeu avec le miroir. Et je passe mon temps comme un Sherlock Holmes à me voir en face. Et parfois ça peut vexer les gens. Parce que parfois ils peuvent avoir l'impression que je parle d'eux pendant qu'en fait je parle que de moi. C'est la même chose. Mais je m'occupe que de mon soi, de mon moi. J'ai la responsabilité de me sauver, moi-même. De ne plus attendre. De faire quelque chose maintenant si je le peux. De ne plus accuser. Je sais que je me répète. De ne plus accuser qui que ce soit. Chaque fois quand je suis en colère après quelqu'un, que j'en veux à quelqu'un, à travers de l'autre, je m'accuse tout seul. J'ai rien à reprocher aux autres. C'est la dualité à fond la caisse. Si je suis vraiment conscient que nous sommes tous un, la seule personne à qui je peux en vouloir quand ma vie n'est pas comme j'aimerais qu'elle soit, c'est à moi-même. Chaque jour, je mets quelque chose en place. Ça peut être une vidéo, ça peut travailler sur mon rêve, ça peut être améliorer mon blog, ça peut être quelque chose pour me faire plaisir, avancer sur mon cheminement pranique. À chaque fois, chaque jour, je mets en place quelque chose que je peux appeler une preuve d'amour
envers moi-même. Responsable de ma vie, je suis. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. À très bientôt. Au revoir.